Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies, en versa de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Il les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, c'est lui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais nous inviter, vous inviter à ce petit exercice. Prendre simplement quelques secondes de silence pour que chacun rentre dans son cœur, au plus profond de son cœur. Et profère l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu. Prenons ce temps de silence. Rentre dans ton cœur pour que tu puisses rendre grâce à Dieu pour ce bon Samaritain qu'il t'a envoyé un jour dans ta vie. Souviens-toi, quand tu étais sur le point de mourir, peut-être toi aussi tu étais roué des coups par des méchants. Le Seigneur a envoyé un bon Samaritain. Tu connais le nom ou tu ne le connais pas. En tout cas, il a envoyé quelqu'un pour te sauver. T'amener à l'hôpital, prendre soin de toi. Souviens-toi. Te demander comment est-ce que tu vas étudier. Le Seigneur a envoyé un bon Samaritain pour payer ta scolarité. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ça? Est-ce que tu peux implorer la bénédiction de Dieu sur cette personne, ce bon Samaritain que le Seigneur t'a envoyé ce jour-là, cette année-là? Souviens-toi, tu étais malade, très malade, gravement malade.
tu ne savais quoi faire. Il n'y a pas d'argent pour les soins médicaux. Difficile à payer l'ordonnance. Souviens-toi, le Seigneur t'envoie un bon samaritain. Au moment où tu te posais la question de savoir comment est-ce que tu vas vivre, parce que peut-être ta famille t'avait abandonné, les amis, les connaissances, toutes ces personnes en qui tu avais mis ta confiance ne s'intéressaient plus de toi. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, t'envoie un bon samaritain. Tu es guéri. Ah oui, tu es guéri. Tu es en train de rendre grâce à Dieu ce soir dans cette église. Souviens-toi, comme tu le sais, tu avais fait un accident grave, mortel. Tout le monde est passé à côté de toi. Oh, ça c'est l'affaire de la police. Le Seigneur envoie un bon samaritain. Il t'a mis dans sa voiture, t'a conduit à l'hôpital. Tu es guéri. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ça? Tu ne travailles pas. Difficile à trouver de quoi manger. Au temps de Covid. Difficile à payer le loyer. Tu poses la question, comment est-ce que je vais vivre? Mieux vaut mourir que vivre comme ça. Et le Seigneur ait pitié de toi. T'envoie un bon samaritain. Il est venu à ton secours. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ça et implorer la bénédiction de Dieu pour ça, sur cette personne? L'ingratitude nous empêche de jouir l'amour de Dieu du prochain. Et l'ingratitude peut parfois devenir l'obstacle à l'amour de Dieu et du prochain. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 10. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Ces trois lectures nous ont donné des réponses. Pas même une, non, beaucoup de réponses, je veux dire. Plusieurs réponses. Que dois-je faire, Maître, pour avoir part à la vie éternelle? Voilà ce que nous devons faire pour avoir part à la vie éternelle. Voici en quoi consiste le secret de la vie éternelle. Ce secret consiste en quelques points. Le premier point, c'est vivre une vie de louange, d'action de grâce, de gratitude envers Dieu pour ce qu'il est dans notre vie. Deuxième chose à faire pour gagner la vie éternelle se trouve dans la première lecture du livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 30. Moïse disait au peuple d'Israël, écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses ordres et ses commandements, inscrits dans ce livre de la loi. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a déjà deux réponses. Une chose à faire, écouter la voix du Seigneur en observant ses ordres et ses commandements. Si je pouvais prendre le temps, 10 minutes par jour, 5, 10, 15, pour méditer sur les commandements de Dieu. Comment est-ce que je vis ces commandements? C'est vrai, ces commandements ne sont pas lourds.
Ces préceptes du Seigneur sont pour moi un moyen pour vivre. La loi du Seigneur est parfaite, elle donne vie. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera aux cieux pour la chercher, nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises que se rendra au-delà des mers, nous la chercher, nous la faire entendre. Elle est tout près de toi, c'est la parole de Dieu. La loi du Seigneur est tout près de toi. Elle est dans ton cœur. Cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Que faire pour gagner la vie éternelle? Mener une vie de louange. Deuxièmement, pratiquer la loi du Seigneur. Mettre en pratique la loi du Seigneur, les commandements de Dieu. Troisièmement, si vraiment je veux gagner la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu nous a proposé une réponse, c'est très simple. Revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Invitation à la conversion. C'est vrai, le Seigneur m'invite à revenir. C'est-à-dire que peut-être il nous a observés. Il m'a observé, il t'a observé. Il se rend compte que nous sommes égarés. Nous sommes allés loin de lui. Et nous invite à la conversion. Revenir au Seigneur pour que nous puissions vivre dans sa bienveillance, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Le monde aujourd'hui s'égare. C'est horrible. Au nom de la civilisation, de la mondialisation, de la globalisation, au nom du développement économique et technologique, beaucoup s'égarent. Peut-être moi aussi, je m'égare de temps en temps. Et le Seigneur m'invite à la conversion. La parole de Dieu me dit, reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas en partie, mais de tout ton cœur, de toute ton âme. Quatrième chose à faire pour avoir la vie éternelle se trouve dans la deuxième lecture. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toutes les créatures. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire la tête de l'Église. Le Christ est la tête de l'Église. Et si le Christ est la tête de l'Église, et que nous sommes les membres de cette Église, c'est-à-dire que nous sommes les membres de son corps, nous faisons un, nous sommes un, et nous devons rester en communion avec le Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Quatrième chose à faire, donner à Jésus la première place dans notre vie. Le Christ doit avoir en tout la primauté, même dans ma famille, au travail, à l'école, dans ma voiture, dans ma maison. Est-ce que le Christ a en tout la primauté? Je crois que c'est une question à nous poser qui va nous permettre de nous positionner par rapport à cette question de ce docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce que je dois faire, c'est donner à Jésus la première place. Et comment est-ce que je peux donner à Jésus la première place? En menant une vie de prière, méditant jour après jour, chaque jour la parole de Dieu, en vivant saintement et régulièrement les sacrements, en particulier le sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie, en faisant baptiser mes enfants. Comment est-ce que je peux donner en tout le Christ, donner la primauté au Christ? C'est vrai, je peux lui réserver une place digne de lui. Je peux dire
tout au long de cette semaine, la semaine a 7 jours, je trouve au moins 2 jours pour la messe quotidienne. Je trouve 2 jours pour la messe. En plus de la messe dominicale, peut-être je peux trouver une heure, 2 heures par semaine pour la messe. Et je peux essayer. Je peux essayer de trouver 30 minutes d'adoration par jour ou par semaine, ce n'est pas grave. Je peux trouver 20 minutes pour le chapelet en famille. Est-ce que le Christ peut avoir la première place dans nos familles? Je sais que nous pouvons essayer et nous pouvons y arriver. 5e chose à faire pour gagner la vie éternelle, pour avoir part à la vie éternelle, se trouve dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le secret de la vie éternelle. » Le secret de la vie éternelle consiste en cet amour infini de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Aimer Dieu. Ce n'est pas difficile. Il faut tout simplement se laisser aimer, nous laisser vivre de son amour et par son amour. Et nous serons capables de l'aimer vraiment. Comptez sur sa miséricorde. Comptez sur sa providence. Comptez sur sa puissance. Ne jamais oublier qu'il est au milieu de nous, avec nous, à côté de nous. Il ne peut pas nous oublier. Saint Paul le dit bien dans la lettre aux Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Il nous aime. Il veille sur nous. Si nous puissions vraiment l'aimer comme il nous aime, ça serait génial. Le monde aurait et aura la paix. 6e chose à faire se trouve toujours dans l'évangile selon Saint Luc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Et cet amour trouve aujourd'hui beaucoup d'obstacles. Entre autres, l'indifférence. L'indifférence, c'est un grand obstacle à l'amour de Dieu du prochain. Et cette indifférence ne va pas seule. Elle est cousine à l'égoïsme. Et cet égoïsme est le frère de l'ingratitude qui va avec l'assédie, le relativisme, la haine, le doute volontaire, l'incrédulité. Je ne vais pas dire les blessures de notre histoire peut-être. La globalisation, la mondialisation, le paganisme, le conformisme social et religieux. Je veux être comme. Avec ça, je ne peux pas vraiment aimer Dieu et mon prochain comme il le doit. Est-ce que je peux ouvrir mon cœur au Seigneur aujourd'hui, dans l'humilité, en respectant la dignité de la personne humaine? Oui, je peux. Et le Seigneur m'y invite. N'ayons pas peur. Si le Seigneur nous propose tout cela, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. N'ayons pas peur d'oser aimer Dieu et le prochain. Et c'est le bon Dieu bénir ces quelques paroles, qu'elles puissent porter du fruit dans notre vie. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.